J'ai pas le temps. Je me suis couché à 4h. Il est quoi? Il est 9h, c'est ça? 9h42, voilà. Je me suis même pas rincé le visage là. Là je sors du lit comme ça. Je me dévoile sur YouTube. C'est parce que j'ai pas le temps. Lettre B. Je leur fais vite fait, j'ai pas le temps. C'est le format que je sors quand j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais j'ai eu le temps de trouver un sponsor pour cette vidéo. On perd pas le Nord. Je m'appelle Cyrus North ou pas? Je vais me faire un petit thé. C'est marrant que je parle de thé d'ailleurs. Parce que le premier mot dont je vais vous parler, c'est le bateau de thé. Ah, les blagues par contre, ça arrive dès le matin. Les mauvaises blagues, je veux dire. Ah, du coup, on entend le son de la bouilloire à côté. C'est peut-être pas la meilleure chose. Mais c'est aussi ça, ce format, en fait. Le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, c'est une expérience de pensée. Attendez, je suis quand même un peu mal à l'aise parce que je me suis pas mis d'eau sur le visage. Ça se trouve, je suis dégueulasse. Je vais mettre un petit coup d'eau, je reviens. Ah, mais c'était horrible. Le bateau de Thésée, en gros, c'est une expérience de pensée. J'arrive. Et cette expérience de pensée, c'est quoi? C'est, imaginons un bateau, donc c'est celui de Thésée, personnage issu de la mythologie grecque. Et en fait, c'est un bateau où on a remplacé chaque partie du bateau, mais progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment, on change le mât du bateau. Quelques temps plus tard, on change la barre. Quelques temps plus tard, on change le gouvernail. Et puis, on change le pont, etc., etc. La question qui se pose, c'est une fois qu'on a changé tout le bateau progressivement comme ça, est-ce que c'est le même bateau? En gros, est-ce que l'identité se fait par la matière? Un changement de matière implique-t-il un changement d'identité? C'est la même chose pour nous d'ailleurs. Nous, toutes nos cellules, elles changent tout le temps. En gros, sur 5 à 7 ans, il y a un renouvellement complet de toutes nos cellules. Est-ce que je suis le même, du coup, qu'il y a 8 ans, par exemple? Il y a Thomas Hobbes qui va encore plus loin, lui, dans l'expérience de pensée. Il dit, ok, maintenant, imaginons qu'on prend toutes les pièces détachées qu'on a remplacées, en fait, genre l'ancien gouvernail, l'ancien mât, etc., et qu'avec on construit un autre bateau. On va se retrouver avec 2 bateaux. C'est lequel, le bateau de Thésée? Attendez, l'eau elle est chaude, faut que je me serve le thé, sinon ça va être froid. Alors, il y a 2 réponses possibles à ça. Hein. Je vous ai dit que c'était sponsorisé cette vidéo, non? Mais j'ai pas dit par qui. Elle est sponsorisée par Horace. Et je vous en parlais juste après, je vous expliquais pourquoi. Oui, non, le matin, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que je disais? Tac, tac. Oui. Alors, il y a 2 manières de voir les choses avec le bateau de Thésée. Il y a la manière un peu Héraclite. Et en fait, il a une phrase, qui c'est une de mes phrases préférées. Ever, je pense. C'est l'homme ne se baigne jamais 2 fois dans une même rivière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tout change tout le temps, tout change tout le temps. Donc l'eau de la rivière, elle change tout le temps. Donc c'est pas la même rivière en fait. On peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière parce que je rentre dedans, je sors, je rentre, c'est plus la même eau. Donc c'est plus la même rivière. Si on suit Héraclite, le bateau de Thésée, il change tout le temps dans tous les cas. Donc non, effectivement, c'est pas possible. Pas le même bateau. Il y a un autre point de vue par contre, c'est le perdurantisme. Eux, ils ont trouvé une petite faille. Ils ont dit, ok, en fait, un objet, donc le bateau de Thésée par exemple, dans un monde quadridimensionnel, ok, donc c'est-à-dire les 3 dimensions plus le temps, dans un monde quadridimensionnel, on peut dire que c'est le bateau de Thésée et donc il perdure dans le temps. On peut le définir en 4D en fait. Et cette 4D, ce serait une série de coupes de 3D. Et donc ces éléments en 3D, ce serait à un instant T. C'est-à-dire qu'en fait, le bateau de Thésée dans ce monde 4D serait défini par une succession de bateaux de Thésée de maintenant, bateaux de Thésée de maintenant, bateaux de Thésée de maintenant. Donc les bateaux de Thésée de maintenant, eux, ils changent. Mais dans la définition de la 4D, c'est-à-dire si on prend en compte la valeur du temps, c'est le même bateau. Je vous ai même pas dit quel thé je me suis pris un petit thé blanc. Voilà. Il y a un autre bateau qui m'intéresse, c'est le bateau de Neurath. Elle ne rate pas ce passage, hein? Le bateau de Neurath. Alors cette fois, c'est pas une expérience de pensée en rapport avec l'identité, mais c'est en rapport à la connaissance. Neurath, il imagine pareil, un bateau en fait qu'on doit réparer au fur et à mesure, progressivement, mais on le fait pendant qu'on navigue dessus. Donc on est en pleine mer, et en fait, en pleine mer, pendant qu'on utilise le bateau, il faut continuer à le réparer. Et donc ça, Neurath, pour lui, c'est un modèle de pensée de la connaissance, où on va réévaluer des éléments de sa connaissance, tout en continuant d'apprendre des trucs, et se remettre en question, etc. Mais ça se fait progressivement, et ça se fait petit à petit, par ajout, par itération, etc. Ça s'oppose clairement à Descartes, pour qui, lui, il faut tout détruire pour bâtir une connaissance par-dessus. Et donc on comprend bien que par exemple en économie, en politique, etc., on est clairement dans une sorte de bateau de Neurath. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire d'un coup tout notre système économique ou politique pour le changer. Ou alors si, et ça s'appelle une révolution. Mais ce que la plupart des pays font depuis beaucoup de temps, c'est plus un bateau de Neurath. On peut reconstruire entièrement le bateau, mais seulement progressivement. Ça vient de Otto Neurath, c'est un philosophe autrichien. Yo ma man, je suis en plein tournage d'une vidéo. Du coup, tu seras peut-être dedans. Ouais, mais mec, tu vas être une star. Il m'a dit on va être les nouveaux McFly et Carlito. Je te rappelle juste après. Vas-y. Ça, je vous en ferai une vidéo. Hein. Parce que j'ai pas le temps, mais j'ai le temps de passer sur un dumb phone. Il y a une vidéo qui est en cours de préparation. Alors,
petit-déj c'est fait. Bon, juste un truc. Regardez-moi ce caladium. C'est pas magnifique ça? C'est pas ouf? C'est pas trop beau? Beauté. On va parler de la beauté et c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo. Horace. Horace, c'est une marque de cosmétiques française. Et donc dans la dernière vidéo, j'ai pas le temps. Vous savez, à un moment, je fais ma routine un peu, ma routine beauté quoi. Ils se sont dit, bah, vas-y, nous on t'envoie des produits en fait. J'ai discuté avec le fondateur de la marque, qui est hyper cool. La marque, ses valeurs sont charmées et tout. En gros, les produits, ils sont genre 3 à 4 fois moins chers que ce que j'utilisais avant et ils sont mieux en fait. Ils sont mieux parce que y a plein de trucs en fait qui étaient dans les ingrédients des produits que je mettais. Genre par exemple, il y avait un truc Phénoxy, je sais plus quoi. C'est interdit par exemple pour les peaux de bébé. Alors je suis pas un bébé, je pourrais en mettre, mais c'est pas ouf quoi. En plus les produits ils sont faits en France. Et ce que j'aime bien aussi c'est que dans leur site il y a une partie un peu magazine, blog, etc. où on aborde pas mal de questions que nous les mecs on se pose quoi. Il y a un gros effort aussi qui est fait en termes de diversité, que ce soit par exemple la couleur de peau mais aussi l'âge par exemple. Comme le fondateur me le disait, on n'est pas tous David Beckham, et il a bien raison. Et ils font plein de trucs, hein. Ils font la peau en général, mais ils font aussi genre je sais pas, barbe, dents, cheveux. Je vais pas vous parler de cheveux du coup. Pour les cheveux moi c'est trop tard. Mais ça existe. Et donc je me suis dit que j'allais vous parler de beauté tout en faisant ma routine. Alors routine particulière aujourd'hui, de temps en temps je me rase à blanc totalement, en mode manuel, mousse à raser, etc. J'essaie de le faire une fois par mois, parce que en fait quand je le fais pas, il y a des impuretés, il y a des petits endroits que je rate, comme je suis tout seul en fait. Désolé. Il y a des trucs que je rate derrière ou sur les côtés, machin, c'est pas parfait quoi. Alors que quand je me rase vraiment au rasoir, là tout y passe. Et même, je trouve ça bien pour la peau, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Donc on va faire ça. Ah oui, et dernier truc, pourquoi la peau c'est aussi important pour moi? Bah en fait, bon déjà ça l'était avant, mais quand on est chauve, et notamment quand on est chauve et qu'on n'a pas de barbe, la peau, je n'ai que ça en fait. C'est le truc que vous voyez le plus chez moi. Donc c'est important de la nettoyer, c'est important de l'hydrater, c'est important d'en prendre soin en fait. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors c'est marrant, vous étiez beaucoup à me parler de Mardi Noir, une chaîne YouTube apparemment qui fait ça aussi, depuis longtemps. Hein. Elle fait son maquillage et elle parle de philo, sociaux, ou en tout cas elle aborde des sujets intéressants. La grosse question de la beauté, c'est est-ce qu'elle est universelle? D'abord on nettoie la peau hein, avant de la raser, c'est important. Et j'aime bien la réponse de Kant là-dessus. Kant il dit, la beauté c'est ce qui plaît universellement sans concept. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux paradoxes là. Déjà, ce qui plaît universellement. Quand je dis un truc est beau, c'est un jugement de valeur subjectif. C'est moi qui le trouve beau. Le fondateur, il m'a dit aussi qu'un des trucs importants pour s'hydrater la peau, en fait le plus important, au-delà des produits et tout, c'est de boire de l'eau. D'ailleurs, je suis en train de penser sur l'hydratation de la peau, il y a une vidéo de Syllabus qui est sortie la semaine dernière qui est incroyable, je vous la mets en description. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il faut nettoyer sa peau. Transpiration, pollution, etc. Tout ça, ça reste sur la peau en fait. Je sais pas si vous avez mis par exemple sur un coton de l'eau micellaire et vous avez déjà frotté votre peau comme ça, c'est fou. La couleur, c'est fou. J'espère que j'avais pas de crotte de nez hein, depuis le début de la vidéo. Donc elle est bien nettoyée là la peau. Pour le rasage, j'ai des rasoirs jetables. Je les ai depuis... Ça fait 2 déménagements que je me les trimballe. 3 même. Je les ai depuis trop longtemps. Donc je vais m'en débarrasser, faut que je m'en débarrasse. Je les aime pas du tout. J'espère que je vais pas me couper en fait. Gel à raser. Le gel c'est pas mal, comme ça on voit ce qu'on fait. Autant le nettoyant, je l'ai déjà testé, je le mets régulièrement. Là, gel à raser, c'est la première fois. Ça sent bon. Bon, on est pas, hein. Quand il distingue deux choses, ce qui me plaît parce que c'est agréable, je me suis coupé là déjà? Ah, mais ces rasoirs ils sont nuls. Quand il distingue deux choses, ce qui me plaît parce que c'est agréable, et ce qui me plaît parce que c'est beau. Quand il y a un truc que je trouve agréable, j'accepte la subjectivité et j'accepte que les autres trouvent cette même chose pas agréable. Par contre, quand ça me plaît parce que c'est beau, je l'accepte quand même beaucoup moins. Je considère que tout le monde devrait trouver ça beau. Mon jugement, il est subjectif, mais il n'est pas relatif. Il y a une universalité dedans. D'où le beau et ce qui plaît universellement. J'aime bien là, le contact de la peau, j'adore. Là, ça m'est agréable. Si quelqu'un de chauve me dit j'aime pas moi, ok. Par contre, si quelqu'un de chauve, ou pas chauve d'ailleurs, le caladium me dit ah je trouve pas ça beau moi cette plante, what? Sorry? Le deuxième paradoxe, c'est ce sans concept. Pourquoi il dit sans concept? Il dit sans concept parce que je ne peux pas expliquer pourquoi je trouve quelque chose de beau. Je vais donner des petites raisons comme ça, etc. Mais
En vrai, ça s'explique pas, quoi. Genre, le caladium, je vais te dire, bah, t'as vu toutes les couleurs sur les feuilles, machin. Oui, ok, mais qu'est-ce qui fait que ces couleurs-là, tu trouves ça beau? Qu'est-ce qui fait que cette harmonie-là, tu trouves ça beau? En fait, le truc, c'est que s'il y avait un concept, on analyserait, on décortiquerait le beau. Et du coup, notre âme, il serait insensible. Donc même si il y a de l'universel dedans, il n'y a pas de concept. Le beau est ce qui plaît universellement, sans concept. Le paradoxe du beau, c'est d'être à la fois singulier et universel. Nouveau Cyrus, ancien Cyrus. La beauté, ça fait penser à un autre truc qui s'appelle kalos kagatos. Chez les Grecs, ça veut dire beau et bon. La personne qui était dite beau et bon, c'est vraiment cette personne qui avait atteint l'idéal d'harmonie entre le corps et l'esprit, quoi. Et d'ailleurs, anecdote, Xénophon, donc historien et philosophe grec, il était compagnon de route de Cyrus le Jeune. Donc Cyrus le Jeune, c'était le fils de Darius II. Anecdote d'ailleurs, mon père s'appelle vraiment Darius. Papa, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou. Et il disait de Cyrus le Jeune qu'il était beau et bon. Kalos kagatos. Voilà, petite anecdote, je trouvais ça marrant. Bergson. Henri Bergson, c'est un philosophe français. Souvent on oublie que Bergson était français, parce que Bergson, ça n'a pas une sonorité française. Il était français. Alors il a philosophé sur plein de trucs, mais un des trucs qu'on retient beaucoup de Bergson, c'est sa pensée sur la durée. En fait, il a opposé la durée et le temps scientifique. Il donne 3 caractéristiques à la durée. D'abord, la continuité, c'est-à-dire que la durée c'est un énorme bloc. L'indivisibilité, on ne peut pas le sectionner, ce bloc-là. Il n'est pas mesurable, comme on pourrait le faire avec le temps scientifique. Et le changement. La durée n'est jamais identique à elle-même. Contrairement au temps mesurable. Un temps mesurable, 10 minutes, c'est 10 minutes. Mais comment je ressens ces 10 minutes-là, et genre la durée qu'elle prend chez moi, dans mon intérieur, ça change toujours. C'est jamais la même chose. En fonction de est-ce que je suis patient, impatient, j'ai des trucs à faire après, je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur. Donc la durée, elle est vraiment dans la vie intérieure. Et donc on peut dire qu'il y a un dualisme bergsonien. Le dualisme, on l'a vu dans la précédente vidéo, j'ai pas le temps, sur la lettre A, quand on a parlé de l'âme. Effectivement, là, quand on entend la définition de durée pour Bergson, bah, il y a d'un côté l'intérieur, l'esprit, et donc l'âme, et de l'autre côté l'extérieur, la matière, et donc le corps. Un autre élément important de la philosophie de Bergson, en tout cas, je sais pas si c'est important, mais moi j'aime bien, ça m'importe pour moi, c'est le rire. Il a fait tout un livre sur le rire. J'en ai fait une vidéo, c'était il y a quoi ? Il y a 2 ans maintenant, je pense. Je vous la mets en description, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le rire, c'est un système de défense de notre société. On rigole de quelque chose, en fait, qu'on n'accepte pas trop dans la société. Vous voyez ? Par exemple, parfois, je parle avec d'autres potes de lingerie masculine, ok ? Et ben, il y a des potes qui se marrent. Il y a des potes, vraiment, ils se tapent des barres, quoi. Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Et c'est parce qu'en fait, certaines parties de la société, quand je dis la société, il y a un S majuscule ou un S minuscule, ça dépend du contexte. Ça peut être à l'échelle de la France ou ça peut être une mini-société, juste vous avec vos amis. Et dans ce cas-là, en tout cas, quand mes potes rigolent, c'est que la société n'a pas accepté la lingerie masculine. Et donc, c'est pointé du doigt comme une défaillance, quelque part. Et donc, le système de défense de la société, ça va être de rigoler, en fait. C'est un système de défense hyper léger. Il y a des systèmes de défense plus forts qui sont de dire non, ça c'est pas ok. Mais le rire, c'est un petit système de défense. C'est une manière de faire comprendre à la personne t'es sur le bord, mon pote. Genre, t'es sur le bord de notre système, en fait. C'est pas hyper bien expliqué, mais c'est beaucoup mieux expliqué dans la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que l'humour évolue vachement avec le temps, parce que les valeurs d'une société évoluent avec le temps. Au passage, je crois que je vous ai pas dit, mais Horace nous a filé un code promo. Je les remercie parce que toutes les marques ne le font pas, en fait. Et donc c'est cool, moi, quand j'ai un code promo, parce que je peux vous en faire profiter. Le code promo, c'est Cyrus North. Et déjà que les produits sont accessibles, vous avez en plus moins 20%. Alors si vous avez la peau sèche comme moi, moi je vous conseille le kit visage. Il y a un kit visage. Dedans, vous avez un nettoyant, donc le nettoyant que j'ai utilisé, un exfoliant. Ça, ne le faites pas trop. Faites-le max une à 2 fois par semaine. Commencez par 1 fois par semaine, voyez comment la peau réagit. L'exfoliant, c'est ce qui va vraiment retirer toutes les peaux mortes, etc. Et ensuite, une fois que vous avez donc soit utilisé le nettoyant, soit l'exfoliant, quand vous utilisez l'exfoliant, vous n'utilisez pas le nettoyant, hein. Sinon c'est trop, ça va être trop agressif pour votre peau. Après, vous utilisez la crème hydratante. Moi, j'aime bien le faire matin et soir. Ok, là, je vais faire la partie que les gens aiment moins, c'est la barbe. Généralement, ils me disent, ouais, mais laisse-en, etc. Moi, j'aime bien, parfois, shave tout totalement. Même si là, j'avoue, ça peut être pas mal. Pareil, pour les mêmes raisons, j'aime bien que ma peau, elle respire de temps en temps, au moins 1 fois par mois, un vrai rasage total. Je recommande pas ça, hein. Ça, j'y connais rien, je suis pas un expert de la peau, mais moi, j'aime bien. Je sais pas si c'est bien de le faire.
Eh, transition. Bien. Regardez comment je l'ai utilisé. Ce qui est bien, c'est ce qui répond à une attente. C'est ce qu'on approuve. Et donc, ça suppose l'existence d'une norme. Et du coup, il peut y avoir de très grosses variations dans la définition de bien selon les philosophes. J'ai trouvé un bouquin dans lequel il y en a quelques-unes et je vais vous les dire. Pour Platon, par exemple, le bien, c'est l'idéal dont le monde imparfait doit se rapprocher. Pour Aristote, par exemple, le bien, c'est le développement maximal pour chaque être de sa nature propre. Pour les épicuriens, vous l'aurez peut-être deviné, le bien, c'est le plaisir. Et donc, le bonheur. Pour les stoïciens, le bien, c'est être en accord avec l'ordre universel de la nature. Et donc le bonheur. Pour Kant, le bien, c'est la pure intention morale. Et on peut aussi le penser pour des courants plus modernes. Par exemple, l'utilitarisme, pour eux, le bien, c'est l'utile. Tout simplement. Donc voilà, ce qui est bien dépend vachement de votre système de pensée, quoi. Je trouve qu'on est pas mal là. Je me suis coupé une fois, voire deux au tout début, avec ces merdes. C'est un exploit. Je suis très content. Ah non, 3 fois en fait. Ça reste un exploit. Après, ça se trouve, il y a des mecs experts qui regardent ces vidéos qui se disent moi-même avec ça, je me coupe jamais. Tu sais pas t'y prendre, mec. C'est possible, hein. Je me rince. Je suis dégoûté. En fait, c'était leur dentifrice que j'ai mis. Eh non, c'est pas vrai. Ça ressemble pas du tout à du dentifrice. En plus, cette vanne était vraiment très chelou. Donc là, je mets un gel après rasage. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qui se passe. Les cheveux, c'est surcoté. En fait, je pense que j'ai pas besoin de mettre de crème hydratante après ça. Là. Mais elle est top. Je la recommande. C'est pas un achievement, quand même, pour un youtubeur de se faire une routine comme ça, sponsorisée par une marque. Est-ce que ça y est, c'était pas la dernière pierre à mon édifice de youtubeur? Si jamais c'était ma dernière pierre à mon édifice de youtubeur, Horace, merci d'y avoir contribué. So fresh and so clean. Yo, there's only skin here. Il nous reste un dernier mot, le bonheur. Bonheur. Le bonheur, ça prend en compte des éléments subjectifs, ok. Ce qui, moi, me rend heureux, ça rend pas heureux tout le monde. Hein, c'est la fameuse phrase, hein, le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, n'est-ce pas? Donc c'est ni universel, ni objectif, et ça répond pas toujours à une logique. On pourrait dire que c'est plutôt particulier, subjectif, et que ça répond à des représentations mentales un peu vagues. Eh bien c'est pour ça que Kant, il a cette phrase qui est assez puissante, le bonheur n'est pas un idéal de la raison, mais de l'imagination. Parce que si c'est un idéal de la raison, ce serait tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que ce serait universel, objectif, etc. Mais non, là c'est un idéal de l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui est très propre à nous, qui est particulier, qui est subjectif, etc. Donc comme c'est pas un idéal de la raison, mais de l'imagination, ça peut pas être un objectif de l'action morale pour Kant. Et donc cette vidéo va se terminer sur ce constat que je trouve magnifique, qui résulte de la démonstration que vient de faire Kant, qui est que on ne devient pas heureux en étant moral, mais on devient digne de l'être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Horace pour le soutien. Encore une fois, très belle marque, très beau projet, porté par des Français, fait en France, de belles valeurs, voilà, on apprécie. Et puis en plus, c'est une marque qui, je trouve, via leur contenu éditorial, etc., sur leur site, elle aide les hommes à se sentir mieux dans leur peau, quoi. Et donc ça me fait plaisir de soutenir une marque comme ça, tout simplement. Moi, je vous laisse, je vais rempoter cette Monstera Dubia qui s'est acclimatée à l'humidité de mon appartement. Je pense que voilà, il est temps de la rempoter maintenant. Et j'ai plein d'autres trucs à faire, je vous prépare plein de choses. Voilà, j'espère que ce format vous plaît toujours autant. Le premier, il vous a vraiment plu, donc ça me fait plaisir. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour Est-ce que vous êtes des merdes? Et cette fois, ça va être vos histoires. Love, peace, ciao. J'ai pas le temps.